qui disait si tu te dépares de moi, si tu me critiques, frère, je ne te hais pas pour cela. Tu ne me lèses pas. Tu m'enrichis. Si tu as une autre opinion que la mienne, ça ne fait pas de toi mon ennemi. Et c'est ce Cameroun que je souhaite que nous construisions ensemble demain. C'est pour cela, moi qui ne suis pas du MRC, moi qui ne suis pas Bamileke, c'est pour cela que je me suis engagé derrière le professeur Kamto par rapport au projet qu'il a pour notre pays, la hauteur de vue qu'il a manifestée, la main tendue qu'il fait à tous nos compatriotes. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Pas du tout. Si vous avez une contre-proposition, vous la faites. C'est ce qu'on fait dans les démocraties. On n'est pas à l'église ici. Voilà. Mais ne venez pas me demander s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, mais ça ne vous regarde pas. Votre voix ne représente que vous. Voilà. Mais je demande à ceux qui le supportent de venir à Paris, le 12 octobre, le dire. Ne restez pas derrière le clavier et vous nous écrivez pour dire combattant, vous faites ceci. Vous voulez que vous vous inquiétez quand est-ce qu'il va sortir de prison. Venez le dire à Paris, le 12 octobre. Venez le manifester. Vous venez le dire. On verra. On dira, mais voilà le peuple qui se réclame de Kamto. C'est ce que nous vous demandons de faire. Ce n'est pas de vous asseoir derrière les claviers d'ordinateur ou de portable et de dire Kamto président, parce que ça ne sert à rien. C'est ce que De Gaulle disait au sujet d'Europe. Il disait, on ne fait jamais de politique qu'en tenant compte des faits et de la réalité. Vous pouvez sauter sur votre tabouret comme un cabri à longueur de journée en disant Kamto, Kamto. Ça ne sert strictement à rien si ça ne peut pas se matérialiser. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que nous allons entamer une offensive diplomatique. Vous pouvez faire du romantisme. Comme vous avez fait du Frundi. Frundi est devenu l'ami de Biya qui lui donnait 250 millions de francs CFA chaque année. Il est devenu son meilleur agent électoral. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons passer Noël avec un nouveau président à la tête du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est ce que nous vous demandons. Vous voulez le faire? Vous êtes partant? Alors venez à Paris. Ce n'est pas la peine de rester derrière vos ordinateurs et de crier comme ton président. Ça n'aboutit à rien, ça. Venez à Paris le dire. Nous avons été contactés. Je vous ai dit depuis lundi que nous avons lancé cette initiative. J'ai eu une compatriote qui s'occupe de ces questions. Nous avons été contactés par plus de 200 000 journaux étrangers et agences de presse qui demandent est-ce que c'est vrai. Les journalistes qui ont été agressés en Suisse, dont certains sont mes amis, nous ont contactés, mais M. Dupont, qu'est-ce que nous entendons? Est-ce que c'est vrai? On dit oui, c'est vrai. Il y aura une investiture le 12 octobre à Paris. On nous appelle du monde entier. Parce que Kamto est connu aux États-Unis. Il est connu dans tous ces pays où il a enseigné. On a été contacté par des journalistes autrichiens, irlandais. Est-ce que c'est vrai, etc. On leur a dit, mais oui, c'est vrai. Mais ça va se passer où? Mais place de la République. Alors, vous venez. Venez montrer à ces gens. Parce qu'ils vont se demander, on a des Finlandais, même cet après-midi, j'ai reçu une dépêche d'une agence de presse finlandaise pour laquelle j'ai fait des traductions dans le passé, et qui m'ont demandé, mais est-ce que cette histoire, ce n'est pas une arnaque? On dit, mais non, pas du tout. Mais quand ils vont venir, ils vont voir 3 personnes, ils vont voir 5 personnes, et vous dites que Kamto est président. Mais il est président de qui? Sur quelle base? Voilà ce que nous vous demandons de faire. Nous avons besoin de vous. Le professeur Maurice Kamto a besoin de vous. Le président que vous avez choisi. Je vous vois comment vous défilez, comment vous vous battez. Depuis une année bientôt. Mais venez à Paris transformer cet essai. Venez confirmer ce que vous avez fait le 7 octobre 2018. Venez le faire. Ceux qui sont restés au Cameroun ne peuvent pas. Mais nous avons leur soutien. Je reçois du courrier hier encore, tout le long de la journée d'hier. Je reçois des encouragements, des soutiens pour nos compatriotes. Et ce qui me donne la larme à l'œil, ce sont des jeunes. Des jeunes. Ils ont 23 ans.
Certains ont 19 ans. Ils m'écrivent, mes grands professeurs, comment, dites-nous, rassurez-nous, c'est vrai? Ceux-là n'ont pas les moyens, ils sont au Cameroun. Mais s'ils étaient ici, crois-moi, j'ai reçu la lettre d'une dame de Kousséri qui me dit, mon frère, si j'étais là-bas, je viendrais. Mais je n'ai pas de possibilités. Mais je suis avec vous de tout cœur. Mais vous qui êtes ici, si vous supportez le président Kamto, vous n'avez pas le droit de ne pas venir. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Il s'agit de l'avenir de votre pays. L'autre jour, il y a un blanc qui est tombé évanoui à Yaoundé. C'est Pascal Nyamdine qui le dit. Quand ils vont en Côte d'Ivoire et ils viennent au Cameroun, Jacques Foccart, il dit dans ses mémoires, un homme d'affaires arrive au Cameroun. Déjà, on rencontre les gens à Paris. Lorsqu'on apprend que le président camerounais est en France, les hommes d'affaires qui veulent investir disent nous voulons rencontrer le président camerounais. Les collaborateurs du président camerounais disent oui, le président ne reçoit pas les gens qui sont sur place. Venez au Cameroun et le président vous recevra à ce moment-là. Alors, je n'arrive pas à mettre les gens à l'antenne, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, le type, il arrive au Cameroun, selon sa disponibilité, il reste au Hilton. Il attend 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines. Toujours pas de signe de Paul Biya. Il prend l'avion, il repart. Il trouve des lobbies qui travaillent en faveur de la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai tel projet. On dit, mais venez. Le président Alassane Ouattara me reçoit quand on dit, mais il vous reçoit le même jour. Il peut même vous envoyer son avion personnel. Il arrive en Côte d'Ivoire, le projet est opérationnel le même jour. Mais au Cameroun, le président camerounais, c'est un véritable dieu. On ne le voit pas. Il se passe quelque chose à Ezeka. Ezeka, c'est moins de 70 km de Yaoundé. Il n'y va pas. C'est Dieu sur la terre. En Côte d'Ivoire, il y a des inondations, il y a des incendies. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui est en vacances en France, il arrête tout. Il revient, vous l'avez vu, les pieds dans l'eau. Il va soulager les populations. Il va les saluer. Mais au Cameroun, nous avons Jupiter. Il ne peut pas se rabaisser au niveau du bas peuple. Le bas peuple dont il dit pourtant tenir sa légitimité. Quelqu'un me parlait du MRC, le parti des Kamto. Biya, son parti c'est le RDPC. Mais ce parti n'a jamais tenu de congrès. Ce parti n'a jamais tenu de congrès. Dites-moi, je vous mets au défi de me dire la dernière fois que ce parti a tenu un congrès. C'est un président illégitime à plusieurs titres. Parce que Kamto a fait un congrès avec son parti. Il a été investi par ce parti. En français, ça veut dire que quoi? Le parti lui a dit, voilà, tu es notre candidat. On a dit aux autres Camerounais, nous sommes tel parti politique, et voilà notre candidat. Il s'appelle Maurice Kamto. Il court sous nos couleurs. Biya, qu'on appelle président national, quand est-ce que son parti l'a investi? En droit constitutionnel, c'est un président illégal, illégitime. Parce que son parti ne l'a pas investi. Le RDPC ne tient pas de congrès. On a distribué à certaines personnes le titre ronflant et complètement bidon de membre du comité central, etc. Mais le parti ne tient pas congrès. Pas du tout. C'est sous la pression des bailleurs de fonds que le Cameroun a maintenant des conseils de temps en temps, le conseil ministériel. Ben avant, il n'y a pas de conseil des ministres. Parce que Biya s'est dit que les Camerounais lui ont donné en partage ou en reconnaissance le Cameroun. C'est son petit fromage, il dispose comme il veut. Et c'est pour ça que dès qu'on remet en cause sa légitimité, vous avez des gens qui vous attaquent. C'est quand même curieux. C'est-à-dire que vous souffrez, vous vivez dans une misère pas possible parce que ce sont les mêmes qui nous écrivent en inbox pour nous demander de l'argent. Et moi je leur dis, mais non, je ne vous donne rien. Allez demander à Biya. Vous avez voté pour lui, putain. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'école. Oui, envoie-moi tel, je vais faire un commerce. Mais tu as voté qui? Mais si vous étiez dans un pays normal, vous avez un projet, vous l'amenez dans une banque, on fait une étude de faisabilité, ce qu'on appelle le business plan. On peut vous encourager. Ça figure dans le projet du président Kamto.
Mais vous ne voulez pas un peuple de moutons. Et vous nous demandez à nous de vous aider. Parce que vous supportez un dictateur. Mais réveillez-vous, nom de Dieu. Réveillez-vous. Vous êtes quel genre de peuple? Vous élisez un dictateur depuis 37 ans qui vous fait souffrir. Nous avons ici des rapports des chancelleries, des ambassades étrangères au Cameroun, où on nous dit que par semaine, il y a 7500 de visas. Par semaine, des Camerounais qui veulent quitter le Cameroun. Et quand nous venons ici, vous venez nous engueuler. Oui, comme toi, c'est qui, machin. Mais ne nous demandez pas de vous aider. Restez avec lui. On ne va pas vous sauver malgré vous. Il y a quelqu'un qui fait un projet. Comme te dit, voilà, le Cameroun n'a pas de route. On vous a retiré l'organisation de la CAN 2019. Pourquoi? Parce que vous manquez de tout. Vous êtes incapable. Ça s'appelle l'incompétence. Au lieu de quoi vous parlez du tribalisme, vous n'avez pas de route. Je suis Camerounais père et mère. Ça me fait mal. Je ne savais pas que je pourrais parler comme ça un jour de mon pays. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous avez montré à la terre entière une femme qui est morte devant un hôpital. Elle s'est fait égorger par sa soeur pour tirer les jumeaux qu'elle pensait pouvoir sauver. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation vous nous faites subir! On nous a confié l'organisation de la CAN. Et on nous a retiré cette organisation. Qui l'eût cru, le pays d'Amadou Ahidjo, le pays des liens indomptables? Nous sommes incapables d'organiser une petite compétition. Le Mali a organisé cette compétition, je crois, en 2002. Le Sénégal l'a fait. L'Égypte l'a fait en tout dernier notice. Mais au Cameroun, nous sommes incapables de le faire. Il y a quelqu'un qui vient vous faire un projet, qui vous dit, mes chers compatriotes, vous n'avez pas de route. Voilà moi mon projet pour le Cameroun. Vous lui demandez, mais où est-ce que tu vas trouver de l'argent? Il vous dit, écoutez, je vais faire un appel d'offres, comme ça se fait ailleurs. Il a cité la Côte d'Ivoire, pays à peu près comparable au nôtre, en termes de potentialité. Je vais lancer un appel d'offres. Je vais demander à ces gens de venir. Vous venez, on va retenir le meilleur projet rapport qualité-prix. L'État du Cameroun ne vous donne pas 5 francs. Faites-moi les autoroutes dans tout le Cameroun. Je dis dans tout le Cameroun. Vous avez 50 ans, monsieur, pour reprendre votre argent en mettant des péages, comme ça se fait partout et notamment en France. On a demandé à Kamto, comment est-ce que vous allez trouver l'argent pour régler les problèmes sociétaux? Il a dit, nous allons réduire le coût, le train de vie de l'État. Vous qui ne connaissez pas le programme Kamto, voilà son programme. Son programme, ce n'est pas d'arriver de tuer tous les bêtis et de mettre les Bamileke à la place, comme j'entends des inepties et des saloperies. Voilà le programme du professeur Kamto. Et pour le professeur Kamto, conseillé par Christian Penda et Koka, il dit quoi? Nos frères anglophones demandent le fédéralisme. Il dit oui. Et je vais au-delà de cela. Je vais faire ce qu'il dit, l'autonomie complète. Ça veut dire que si vous êtes des Ngandere de la Damawa comme moi, vous gérez vos affaires. On a décentralisé le truc. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Yaoundé pour un cachet, pour une petite démarche administrative, pour un permis de conduire. Vous le faites chez vous. Voilà les projets du professeur Kamto. Mais vous dites non, c'est un Bamileke. Ce sont des porcs. Ils sont sales. Mais vous êtes dirigé depuis 37 ans par un vieux croulant qui n'a du pouvoir, qui n'aime du pouvoir que son aspect jouissif. Son aspect protocolaire. Il dort dans des hôtels en Suisse. Il passe pratiquement plus de la moitié de l'année, sur des périodes différentes, certes, à l'étranger. Il dépense l'équivalent de 25 millions de francs CFA par soir dans un hôtel où il a pris tous les 2 derniers étages. Il a fait ici à Londres, au Claridge, et nous avons obtenu la facture en 2004 lorsqu'il est venu ici. Il a été à la Baule pour 1 mois. Il a dépensé l'équivalent de 3 millions d'euros. Voilà. Mais Kamto n'a pas le droit de vous faire des propositions parce qu'il est Bamileke. Les Bamileke au Cameroun peuvent faire du commerce. Nous pouvons nous servir de leurs autocars pour faire Douala, Yaoundé et tout le Cameroun. On peut les appeler pour faire des choses, mais ils n'ont pas le droit de faire des propositions pour leur pays. Parce qu'ils ne sont pas les Camerounais comme des autres. Ce sont des sous-citoyens dans leur propre pays. Ce sont des citoyens de seconde zone. Dites-moi que, M. Kamto, vous êtes incompétent. Vous n'avez pas les qualités de vos prétentions. Ça pourrait se discuter.
Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit, mais pourquoi? Sur quelle base? Même au Moyen-Âge, on ne raisonnait plus comme ça. Personne ne raisonne plus comme ça. Donc, je vous donne cet exemple, mes chers amis. Ce n'est pas pour exacerber des haines entre nous. Je vous dis que les Boulous, les Bétis, les Ewondo, les Manguissa, les Eton, ce sont nos frères. Ils souffrent comme nous. Ils sont logés à la même enseigne que nous. Ces gens veulent nous diviser. Ils vont, parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Ils sont incompétents. Ils veulent transférer le débat politique où ils savent qu'ils ont échoué sur le terrain du tribalisme. Parce que c'est ça qui a toujours marché. Nous, au Nord, on nous a traités longtemps de moutons. Paul Biya, il est là-bas faire la campagne à Marois. Il a lu un discours de 5 minutes. Les nordistes lui ont dit, nous ne sommes plus des moutons. Il a fui, il est rentré chez lui en Vomeka. On ne connaît pas son programme. On ne connaît pas son programme. Mais je connais le programme du professeur Maurice Kamto. Je n'appartiens pas à son parti politique. Je ne suis pas du MRC. Mais je me reconnais une convergence de lutte avec le professeur Kamto. S'il y a une élection demain, je voterai pour lui 10 fois. Parce que ce projet arrange mon pays. C'est un projet républicain, inclusif. Je me reconnais dans ce projet-là. Il dit, on va baisser le train de vie de l'État. Et il se prend un exemple. Lorsque Kamto était ministre, il n'avait pas de logement de fonction. Il avait refusé. Parce que, disait-il, il avait déjà une maison à Yaoundé. Il ne voyait pas l'utilité d'en avoir une autre. Kamto a refusé la voiture de service. Parce que ceux qui connaissent Yaoundé, qui connaissent Kamto, connaissent sa vieille Land Cruiser. La vieille Land Cruiser avec laquelle Kamto roule. Elle est toujours là. On lui a donné des frais d'essence qu'il a refusé. Et Kamto dit, quand je serai président, il n'y aura pas de voiture ministérielle. Oui, si tu es ministre, tu veux une voiture de fonction, nous allons t'aider à la prendre à crédit. Si tu tiens à une voiture, tu la payes de ta poche. Voilà le projet du professeur Kamto. Parce qu'il n'y a pas de raison que le petit fonctionnaire qui va à pied au travail ou qui prend le bus, qui prend la moto, aille au travail par ses propres moyens et que toi, on t'achète une voiture parce que tu es ministre. Voilà le projet du professeur Kamto. Et c'est sur cette base que je vous demande de venir nombreux à Paris, à tout le monde, de venir lui accorder la légitimité dont il a besoin. La légitimité dont nous allons nous prévaloir pour demander que les autres peuples nous aident à faire respecter la volonté démocratique du peuple camerounais. Voilà ce que nous vous demandons. Voilà Yolande qui me regarde Ngalé. Si tu supportes le professeur Kamto, tu viens à Paris le 12 octobre. Voilà Peggy. Voilà Krimo Khmer, Kramer, qui est une amie. Et je vous donne rendez-vous le 12 à Paris, le 12 octobre. Vous avez suffisamment de temps. D'ici le mois d'octobre, nous avons quoi? Nous avons pratiquement 2 mois. Donc vous avez le temps d'agencer vos emplois du temps, vos agendas. Donc je vous invite à faire connaissance avec le projet du professeur Kamto. Nous ne sommes pas en campagne électorale. La campagne électorale, elle est derrière nous. Hier déjà, j'ai été induit en erreur. Quelqu'un m'a balancé des trucs sur le professeur Akere, sur le bâtonnier Akeremouna, que naïvement, j'ai à mon tour publié. Erreur grave. Et j'ai présenté mes excuses. Parce que nous n'allons pas bâtir un pays avec des fausses informations, avec la haine, avec la diffamation, en salissant le caractère des gens qui sont innocents. Donc, les Camerounais, Maurice Kamto nous a invités à un changement de mentalité. Il faut que nous ayons le sens de ce qu'on appelle l'intérêt général. Le sens de ce qui appartient à tout le monde, le bien de la communauté, ce qui peut profiter à tout le monde et de dépasser. Quand le professeur Kamto est allé au nord faire la campagne, il est arrivé dans des situations. Il avait une bouteille d'eau minérale, le temps d'aller parler, quelqu'un lui a volé sa bouteille d'eau.
On lui a dit, mais président, nous avons soif. Il a vu les gens boire de l'eau, l'eau des canalisations. Des trous qui étaient sur la route, qui avaient retenu de l'eau. Il a vu les gens boire cette eau. Il a été obligé de sa poche de sortir de l'argent et favoriser des puits. Les gens lui ont dit, mais nous avons soif, nous n'avons pas d'eau. Voilà où nous en sommes réduits. Donc, on n'est pas ici en train de faire le show, oui, ouais, comme toi, pas comme. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une question de vie et de mort. Notre peuple se meurt. Les Camerounais souffrent. Il n'y a pas une famille au Cameroun où il n'y a pas la misère. Certaines familles, la plupart des familles vivent grâce à votre argent, grâce à l'argent que vous leur envoyez, mes chers compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Kamto, il a 64 ans. Il n'est pas éternel, même s'il est arrivé aux affaires. Le pays est éternel, les hommes sont passagers. Et on parle de la survie de notre pays, la survie de notre peuple. Les Chinois sont en train de tout acheter et de déposséder notre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Kamto ne peut pas tout faire seul. Kamto n'est pas un magicien. Il a fait ce qu'il peut faire. Il a lancé le débat, il a lancé les bases du débat. Il a conçu pour vous un projet. Il a besoin de vous maintenant. Il a besoin de votre aide. Et sortez le 12 octobre. Venez le dire à la face du monde entier. Dites au vote de venir. Venez signifier que voilà, c'est le président que nous avons choisi. Nous ne le faisons par patriotisme. Tout le monde ne peut pas être président au Cameroun. Nous sommes entre 25 millions et 30 millions d'habitants. On ne va pas avoir un pays de 30 millions de présidents. Nous avons un guide qui nous dit la voie à suivre pour le Cameroun nouveau. Il est en difficulté. Venez lui en aide. Il a pris des risques pour vous en défiant ce système que personne n'osait affronter. À vous de lui renvoyer l'ascenseur. À vous de lui montrer qu'il ne s'est pas trompé en mettant sa confiance en vous. Comme toi, il a une vie. Il aurait bien pu se satisfaire de son petit confort matériel et finir ses jours calmement. Parce que même s'il devenait président demain, Kamto, dites-moi ce qu'il ferait autrement. Il est professeur émérite, juriste. Il enseigne dans presque toutes les universités du monde. Il est connu. L'actuel Premier ministre, Boris Johnson, c'est son ami. Du temps où il était maire de la ville de Londres. L'ancien Premier ministre Theresa May le connaît. Kamto est connu au Conseil de sécurité, où il a été désigné à l'unanimité par ses pairs. Kamto, ce n'est pas n'importe qui, monsieur. Il aurait pu se satisfaire de ce confort-là. Mais il est entré au gouvernement, croyant pouvoir changer les choses de l'intérieur. Il a touché du doigt les limites de l'exercice. Il a démissionné. Il a créé son parti politique. Il a proposé des choses aux Camerounais. On tente de lui voler sa victoire. On tente de lui voler le mandat que vous lui avez confié. Et c'est ce mandat que je vous appelle à sortir nombreux, défendre. Est-ce que c'est trop vous demander, mes chers compatriotes? Vous pouvez le faire. C'est votre devoir. Si vous ne supportez pas le programme du professeur Kamto, c'est votre droit. Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas obligés de penser de la même façon. Mais si vous l'avez supporté comme vous le dites, ce n'est pas en restant sur votre tabouret, en sautillant, comme disait De Gaulle, Kamto, Kamto, Kamto. Venez le dire le 12 octobre à Paris. Mais au-delà de cet événement, je vous demande, par amour patriotique, de ne pas répondre aux attaques à caractère tribal. Nous sommes un pays de près de 300, ethnies et langues. Nous ne pouvons pas nous définir sur la base de nos seules ethnies. Quand les Lions indomptables jouent, les Lions indomptables dont nous sommes si fiers, on ne dit pas est-ce que c'est un Bamileke qui a marqué le but,
Est-ce que c'est un Newundo qui a marqué le but? Est-ce que c'est un Manguissa qui a marqué le but? Est-ce que c'est un Bassa? On dit les Lions indomptables du Cameroun ont gagné. Quand vous voyagez dans le monde, vous rencontrez des gens. Moi, j'ai été à Taïwan. Quand j'ai dit Cameroun, on m'a dit Roger Mila. Mais la dame ne m'a pas dit, mais est-ce que c'est un Bakoko? Est-ce que c'est un Ewodo de Mbalmayo? Est-ce que c'est un Tupuri, un Giziga, un Matakam? Nous disons non au tribalisme. Non au hold-up électoral, oui, mais non au tribalisme. Quand vous commencez à accepter des écarts, même au niveau des écarts de langage, quand vous commencez à dire la milice Boulou, mais il n'y a pas de milice Boulou. Pas plus, il n'y a pas de milice Bamileke non plus. Quand vous commencez à dire le pouvoir Boulou, mais il n'y a pas de pouvoir Boulou. Il y a un clan de mafieux, association de malfaiteurs. Jean Kuete, c'est l'homme le plus puissant du RDPC, mais il n'est pas Boulou, encore une fois. Je ne me lasserai jamais de ressasser ça. Quand vous commencez à dire, oui, moi je n'aime pas les Bamileke, mais toi tu es différent. Mais c'est la forme la plus achevée du tribalisme. Quand vous commencez à dire, oui, moi je n'aime pas les Bétis, mais toi tu es un peu différent. Mais c'est pareil quand les Blancs vous disent, mais moi je n'aime pas les Noirs, mais tu es un genre de Noir différent. C'est la pire forme du racisme et du tribalisme. Le tribalisme comme le racisme sont des terreaux de l'ignorance. Pour moi, il n'y a pas de tribalistes, il n'y a que des ignorants. Et nous n'allons jamais construire notre pays sur cette base. Tant que vous allez raisonner comme ça, le Cameroun sera le pays le plus sous-développé d'Afrique. Et ça, je peux le vous garantir. Il faut dépasser ces clivages-là. Il y a quelqu'un qui veut venir sur ma vidéo, mais j'arrive pas à prendre. Donc, je vous dis deux choses. Non au hold-up électoral. Les Camerounais ne doivent pas se laisser voler leur victoire. Nos amis de la communauté internationale veulent se rassurer et on va leur donner preuve de la légitimité, de la popularité du professeur Kamto. Et nous allons le faire à Paris le 12. Nous allons montrer à la face du monde que les Camerounais sont capables de déplacer des montagnes lorsqu'ils sont unis vers le même objectif. Lorsqu'ils ne sont pas minés par des batailles, des petites batailles d'ego, des batailles suicidaires. C'est ensemble que nous allons réussir ou c'est ensemble que nous allons tous couler. Beaucoup d'entre vous, ceux qui ont 30 ans ou moins de 30 ans, n'ont jamais connu que Paul Biya. Mais nous sommes de la génération d'Aïdio. Le Cameroun est un grand pays, mes chers frères. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Je vous ai toujours dit, les Camerounais pris individuellement sont des gens géniaux. Mais quand vous commencez à vous taper dessus, le pouvoir, la dictature qui opprime notre peuple depuis bientôt 40 ans, joue de nos divisions, manipule les identités ethniques pour se maintenir au pouvoir, pour perpétuer leur règne. À ce jeu, nous sommes tous des perdants. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Alors les amis, nous marquons une petite pause musicale, nous revenons et nous concluons. Voilà. Bonsoir Régine et Popa qui nous rejoint. Voilà, bienvenue. And this week, we're going to be road tripping across 4 cities. Doing 4 challenges, going head to head against TGE and K-Touches.
Oui, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et les amis, on est, c'est la dernière ligne de notre programme. Cette semaine, vous avez appris comme moi la disparition de Sadou Ayatou, l'ancien Premier ministre du Cameroun, le frère de Issa Ayatou, l'ancien président de l'Africafoot. Alors, on ne peut pas se réjouir de la mort d'un être humain, mais on peut se poser des questions. En l'espace de 2-3 ans, plusieurs dignitaires camerounais sont venus mourir en Suisse ou en France. Il y a Roger Bawepet qui sera à Paris le 12 octobre. Merci beaucoup. Alors, on a eu, comment vous l'appelez, Konchu Komeni, qui a fait un accident, qui a été plusieurs fois, il a été porte-parole du gouvernement camerounais, il a été ministre des Affaires étrangères. Il a fait un accident où il est pratiquement sur fauteuil roulant. Il est venu, le président camerounais a autorisé un rapatriement médical, sanitaire, il dit ça là-bas. Mais si le Cameroun avait un hôpital viable, on n'aurait pas besoin d'une évacuation sanitaire. Marie Wanji nous dit qu'elle sera à Paris, merci. Si le Cameroun avait des infrastructures viables, pourquoi venir les soigner ici? Dans le même hôpital, l'adjointe du patron du CNPS, comment vous appelez ça, l'équivalent de la sécurité sociale au Cameroun, est venue mourir ici. En Suisse, Belinga et Boutou Martin perd son âme parce qu'on ne se réjouit jamais de la mort d'un être humain, fut-il une crapule, est venu mourir là après avoir passé une année à l'hôpital en Suisse. Avant lui, Jean Fouman Ankam, qui a été ministre, qui a été à la justice au Cameroun, est mort dans un hôpital en Suisse. La semaine dernière ou la semaine d'avant, un ancien général, James Tato, est venu mourir en France également. Même si vous n'aimez pas Kamto, regardez au moins son programme. Il était en négociation avec des Japonais, etc., pour faire ces genres d'hôpitaux au Cameroun. Il y a des médecins camerounais partout. J'en connais en Allemagne, j'en connais au Canada, j'en connais ici. Mais le pays ne leur offre pas des possibilités pour pratiquer. Nous avons des grands médecins camerounais, mais on n'a pas de structure pour cela. Voilà de quoi parle Kamto. On peut ne pas l'aimer. Il ne vous demande pas d'aller au cinéma avec lui ou d'aller en vacances avec lui. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est de prendre conscience de l'état de misère abjecte dans lequel vit notre pays et notre peuple. Notre peuple croule dans la misère. Quand on vous sert à manger le soir et que vous pensez que vos compatriotes que vous avez laissés au pays manquent jusqu'à de l'eau, est-ce que vous arrivez à manger? Quand vous savez qu'il y a un déraillement, vous savez qu'il y a des gens... Moi, la dernière fois que je suis passé au Cameroun, j'ai été amené à régler des problèmes parce que sur le plan humain, vous voyez une femme qui accouche, il faut qu'elle apporte ses médicaments, c'est-à-dire jusqu'au coton. Est-ce que vous trouvez normal? C'est-à-dire que là, je vous parle, vous voyez, c'est éclairé. Mais ce soir, dans mon village, je ne sais pas dans quel état mes parents vont dormir. Certains vont dormir dans l'obscurité. Ce live que vous regardez, certains dans mon village seront incapables de le regarder, faute d'électricité. Certains vont aller au lit ce soir sans avoir mangé. Voilà. Vous pensez que quand nous regardons ça, parce que nous vivons en Europe, nous sommes indifférents à ces misères-là? Vous regardez nos compatriotes, on montre des images. On a montré une école dans la brousse, c'est mon ami Rémi Ngono qui a publié ça une fois. En pleine forêt.
un enfant de 9 ans a été mordu par un serpent. Parce qu'ils sont allés en pleine forêt, ils ont, en guise de banc, ils avaient des troncs d'arbres. Voilà le Cameroun. Voilà à quoi nous sommes réduits. Mais quand je suis arrivé en France, dans les années 80, quand on était étudiant, les Camerounais étaient parmi les meilleurs. Le professeur Niamsi pourra vous dire. Les Camerounais étaient les meilleurs dans leur spécialité. Ceux qui sont allés à Sciences Po, HEC et tout cela, les Camerounais étaient chacun dans son domaine chef de file. Les Camerounais arrivaient avec le bac du Cameroun, ils surpassaient les autres. Mais nous sommes les derniers maintenant. Le Cameroun est incapable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Incapable. Faute de stade. Faute d'infrastructures viables. Faute d'hôtels pour accueillir les délégations étrangères. Alors que nous avons, cette Coupe, nous l'avions organisée en 1972. Même si on avait été éliminés, mais toutes les délégations qui étaient venues étaient parties avec un excellent souvenir du Cameroun. Paul Biya, je n'ai rien de personnel contre lui. Mais il a précipité notre pays au bord de la banqueroute. Il a précipité notre pays au bord de la faillite. Il a fait du Cameroun la risée du monde. Les Camerounais sont connus dans le monde entier comme sortant d'un pays classé 2 fois pays le plus corrompu du monde. Vous voyez les Camerounais de la diaspora, ils se battent comme ils peuvent. Certains disent vendeuses de piments, etc. On peut en rire. Mais savez-vous seulement que ces filles-là nourrissent des familles entières? Que la vie de certains au Cameroun dépend de ces filles-là que vous traitez de vendeuses de piments? Savez-vous? Savez-vous que ces filles-là viennent souvent des familles où le papa a travaillé toute sa vie, mais qui ne peut pas toucher sa pension de retraite? Parce que les barons du régime se sont empiffrés. C'est de ce Cameroun que nous parlons. C'est de ce Cameroun où le mépris pour la vie humaine saute à l'œil nu. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays comme le Cameroun, un petit pays aux ressources limitées, on trouve chez un ministre 3 milliards de francs CFA? Ça fait 3 millions d'euros. Récemment, on a montré les images d'un ministre qui était en train de faire expulser sa femme de la maison. Mais avez-vous vu l'état de sa maison? Même Macron, le président français, n'a pas une maison comme ça. Donc, nous vous parlons d'un Cameroun nouveau. Un Cameroun où doit prévaloir la méritocratie républicaine. Où chacun va avoir l'égalité des chances. C'est-à-dire avoir le même départ dans la vie. À qualification égale, qu'il puisse avoir sa chance. Qu'on ne puisse pas l'éliminer parce qu'il ne connaît personne. Parce qu'il n'a personne pour l'introduire. Parce qu'il ne porte pas le bon patronyme. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça le projet du professeur Kanté. Donc, mes chers amis, quelqu'un me parlait des ambassadeurs, etc. Mais il n'y a pas que dans les ambassades, il n'y a pas que les ambassadeurs. Vous avez le petit personnel d'ambassade. Souvent, vous allez dans les ambassades du Cameroun, ils ne sont même pas payés. Nos ambassades sont dans un état de décrépitude tel que on a honte. Mais de l'autre côté, j'étais il n'y a pas longtemps prendre le visa à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade du Ghana. Mais il n'y a pas match avec l'ambassade du Cameroun. Déjà, tout le personnel de l'ambassade du Cameroun, des ambassades du Cameroun à l'étranger, ont transporté avec eux la mentalité qu'il y a au Cameroun. Vous arrivez, c'est à peine si on vous dit bonjour. Vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de mal. Voilà de quoi il est question. Au lieu de vous attarder sur des guerres tribales, des guerres ethniques,
qui n'existent même pas, mais qui sont savamment entretenus par le pouvoir. Parce que ce pouvoir est incompétent. Il déplace le débat du champ politique au champ tribal. Donc, mes chers amis, nous allons nous séparer. Je vous remercie pour l'attention et votre disponibilité. Nous nous revoyons dimanche prochain, sauf événement exceptionnel. Dans tel cas, je ferai un rapide ou un bref point de presse. Mais nous nous donnons rendez-vous à Paris. Nous prenons date pour le 12 octobre. Et nous allons également... il y a Philippe qui me dit de synchroniser les dates. Ça ne dépend pas de moi, parce que la date du 12 est inchangeable, parce que nous attendons, il y a des attendus de certaines résolutions entre le 9 et le 11. Dont la date du 12 que j'avais choisie avant d'apprendre l'existence de celle du 5 n'est pas changeable. Mais par contre, si nos amis qui organisent un mouvement le 5, parce qu'entre le 5 et le 12, vous avez compris, il y a que 7 jours d'écart, ceux du 5 peuvent nous rejoindre le 12. Et je vous ai dit que l'un n'empêchait pas l'autre, mais si certaines personnes souhaitaient se joindre à nous, on pourrait faire les mêmes événements à la même date. Voilà. Merci. Bonnes vacances. Nous sommes en début de vacances, mais ça n'empêche pas que nous nous revoyons la semaine prochaine. Et continuez à mobiliser. Mes chers amis, merci. Merci pour votre patriotisme. Vous savez, quand vous êtes mobilisés, c'est la preuve que les Camerounais sont des patriotes. La preuve, c'est votre mobilisation de ce soir et de tous les dimanches.